Coucou mon cher Mimi, aujourd'hui je vais te raconter une histoire de la Bible extraordinaire, la traversée de la mer Rouge. Tu te souviens? Le peuple hébreu a mangé la première Pâque, puis ils ont quitté l'Égypte. Voyons ensemble ce qu'il se passe désormais. Peu de temps après, on annonce au Pharaon que le peuple est parti. Pharaon réalise que ses esclaves ne seront plus là. Qu'avons-nous fait? Mais qui va travailler pour nous? Il décide alors de les rattraper. Pharaon et toute son armée se mettent à leur poursuite. Lorsque les Hébreux les aperçoivent de loin, ils ont peur. Mais Moïse leur dit une phrase très importante. « N'ayez pas peur et regardez l'Éternel Dieu vous délivrer des Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez là, maintenant, vous ne les reverrez plus jamais, car Dieu va combattre pour vous. » Dieu ordonne à Moïse de se mettre en marche vers la mer avec tout le peuple, et la nuée vient alors se placer entre le peuple hébreu et les Égyptiens. Regarde, elle protège les Hébreux toute la nuit. Côté égyptien, tout reste dans le noir. Arrivé à la mer Rouge, Moïse obéit aux paroles de Dieu. Il tend son bâton au-dessus de l'eau, puis fait comme s'il la coupe en deux. L'Éternel fait alors souffler un vent impétueux cette nuit-là, si grand que la mer s'ouvre en deux et des murailles d'eau se créent. Les Hébreux entrent à pied sec au milieu de la mer et la traversent. Les Égyptiens commencent eux aussi la traversée. Mais Dieu est si puissant qu'il met en désordre le camp des Égyptiens. Il enlève miraculeusement les roues de leurs chars. Les Égyptiens se disent les uns aux autres « Il faut s'enfuir! Regarde, Dieu combat pour eux! Il est contre nous !» L'Éternel dit à nouveau à Moïse « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse obéit et le vent se remet à souffler, si fort que les eaux se remettent à leur place et recouvrent toute l'armée égyptienne. Aucun Égyptien n'a survécu. Oui, ce jour-là, l'Éternel a délivré les Hébreux des Égyptiens. Les Hébreux sont enfin libres, vraiment libres. Ils réalisent combien Dieu est puissant et bon envers eux, et ils se mettent à l'adorer et à le louer avec des chants. Quel récit merveilleux! Dieu avait prévu la solution, et il a sauvé le peuple hébreu d'une manière miraculeuse. Seul l'Éternel pouvait faire ça, n'est-ce pas? Et tu sais mon cher Mini, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a pu faire d'incroyable au temps de la Bible, il peut encore le faire aujourd'hui. Ne l'oublie pas. Si tu souhaites relire en famille cette histoire, elle se trouve dans le livre de Exode, chapitre 14.